Bonjour à tous, bienvenue dans Métropole Hebdo. Tout de suite, les actualités en moins de 6 minutes. Et vers un objectif neutralité carbone pour Grenoble-Alpes Métropole qui compte verdir ses flottes automobiles. Alors que la loi d'orientation de mobilité impose un renouvellement propre des flottes publiques, la métro a fait appel au service de la start-up grenobloise Tolv, anciennement Phoenix Mobility, pour rétrofiter ces véhicules utilitaires en les faisant passer à l'électrique, ce qui permettra aussi le réemploi de ressources existantes. Et mardi 8 mars, c'était la journée internationale pour les droits des femmes, le droit notamment de travailler dans tous les domaines. À Échirolles, des élèves ont pu rencontrer des femmes scientifiques et établir leurs portraits. Voici le reportage de Jade Lanier. Déconstruire les stéréotypes des métiers scientifiques, c'est l'objectif de ces élèves de 4e du collège Pablo Picasso d'Échirolles. Ils réalisent les portraits de Lucille Arnaud, Christine Henbert et Andrea Quintero, 3 scientifiques du CEA candidates pour le prix des femmes dans la recherche technologique lancé par Nanoélec. L'occasion de découvrir la place des femmes dans la filière électronique malgré une présence majoritairement masculine. C'est un métier d'homme habituellement. Et là, comme on a eu la chance d'interviewer des femmes, c'était bien. On voit qu'il y a une égalité qui se forme petit à petit entre les femmes et les hommes. Et du coup, ça inspire confiance. C'était intéressant puisqu'on a pu rencontrer de nouvelles personnes. Et on a pu voir comment est-ce que ça faisait d'être scientifique. On nous a aussi présenté des objets, donc on a vu qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas comme objet. Et c'est un bon exemple. Reportages, interviews et dessins sur le vif, cette vingtaine de collégiens se sont exercés au journalisme et à l'illustration. Les 3 scientifiques du CEA leur ont expliqué leur parcours professionnel, leur passion, leur rôle en tant que femmes, mais aussi les avantages et inconvénients de leur métier. L'enjeu, c'était vraiment de les faire rencontrer des femmes scientifiques. Donc c'est un métier qui est plutôt associé au genre masculin. Et c'était de montrer qu'il y a aussi des femmes qui font de la recherche, de montrer que c'est accessible. Ça, c'était une première chose. Et du coup, le prétexte qui a été utilisé, c'était la réalisation de portraits. Donc l'idée, c'était d'apprendre aux élèves, de les initier à la prise de notes et au croquis en direct. Un exercice aux enjeux multiples, découvrir les méthodes de réalisation de portraits par l'illustration et montrer l'importance des femmes dans la recherche scientifique. On avait travaillé sur l'orientation avant de mener ce projet. Et beaucoup de filles de la classe ont déjà des idées de métier assez arrêtées. Donc ça n'a pas forcément changé leur projet d'orientation, mais en tout cas, ça les a intéressées de découvrir un milieu qui ne leur était pas familier. Les portraits des 3 femmes du CEA seront quant à eux imprimés sous forme de posters. Et la Maison pour l'égalité femmes-hommes de Grenoble-Alpes Métropole était partenaire de ce projet. Et que l'on soit homme ou femme, on peut choisir le métier de la mode, comme les élèves du lycée Argouges qui vont pouvoir admirer leur création sur la scène du Summum dans le spectacle Turando et de la Fabrique Opéra, mais pas que, Inès Mitane. Dans l'atelier du lycée Argouges, l'ambiance est professionnelle. Les BTS de première et deuxième année préparent l'opéra Turandot de Giacomo Puccini. Du dessin à la réalisation des costumes, tout est fait de leurs mains. C'est aussi bien intéressant en termes de créativité, on peut vraiment exprimer nos idées, mais aussi en termes de technique, on développe plein de nouvelles techniques avec les contraintes du spectacle, sachant qu'il y a des scènes avec des mouvements assez brusques, donc voilà, il faut toujours penser à ça. Une centaine de costumes doivent être prêts pour la représentation, une expérience inédite pour ces élèves. Le deuxième, il est plutôt pas mal, et on en met un troisième ici au côté. Les fournir en temps et en heure, c'est un peu un défi, mais c'est aussi ce qui fait que c'est super excitant et super intéressant, c'est qu'on a cette petite pression derrière qu'on aime bien. Les élèves travaillent avec la Fabrique Opéra, dont le but est de démocratiser l'art lyrique, un partenariat rafraîchissant pour la profession. Ils inventent des fois des choses, comment on passe d'un costume 3 pièces à un vrai costume de scène 3 pièces mais qu'on va retirer en 2 secondes, etc. Il y a plein d'inventivité, plein de choses à créer et c'est ça qui est formidable. Patrick Souillot organise ainsi des opéras depuis 2006, mais la grande nouveauté de cette année est la participation de Corinne et Gilles Benizio. Connus il y a 20 ans sur les planches du plus grand cabaret du monde, sous les pseudonymes de Shirley et Dino, l'art de la mise en scène et des costumes n'a plus de secret pour eux. Avec Turandot, comme c'est un conte, c'est une fable, on pouvait
plus s'amuser, on avait plus d'imaginaire. Nous, on a donné une base un peu héroïque, fantasy, les Celtes, les contes de fées, enfin un mélange, et puis la science-fiction. Et on travaille avec une école, Subcréa, voilà, c'est ça, qui font des jeux vidéo. Et donc, ils sont en train de nous créer un décor en 3 dimensions. Un pari à relever pour la troupe d'artistes, car seulement 18% des Français vont à l'opéra au moins une fois par an. Et le spectacle de la Fabrique Opéra avec Shirley et Dino prendra place sur la scène du Summum le 31 mars et les 1, 2 et 4 avril. Métropole Hebdo, c'est terminé. Rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 18h50. Très bonne semaine à tous.